Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Au Féminin. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec la grande artiste et peintre Nazli Matkour, avec qui nous allons partager les moments forts de sa vie et également quand est-ce qu'elle a pris une décision majeure concernant sa vie professionnelle. Madame Nazli Matkour, ravie d'être avec vous aujourd'hui et cette interview au féminin. Merci à vous, ça me fait plaisir. On commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance puisque c'est une phase de la vie de l'être humain qui marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Dans mon enfance, j'étais chez les Mères du Sacré-Cœur, j'ai fait mes études là-bas. Ainsi que ma sœur d'ailleurs, et mon frère était chez les Pères jésuites. Mon père était avocat et ma mère a toujours fait du travail caritatif. J'ai toujours aimé le dessin et la peinture. J'ai d'ailleurs, je prenais quelques cours à l'école. À l'école même, j'ai pris quelques cours, mais sinon, c'est plus tard que je me suis adressée à plein cœur à la peinture. Après l'école, bon, j'ai fait des études de Sciences Po, des études à l'Université du Caire et puis des études supérieures, Graduate Studies, à l'Université américaine. J'ai fait une carrière surtout d'experte économique à la Ligue arabe, mais d'abord j'ai travaillé à l'UNDP, aux Nations Unies, au Caire. Je m'arrête là un peu pour quelques détails. Pourquoi, pour les études universitaires, vous avez choisi d'étudier les Sciences Po et l'économie, tandis que vous avez une passion claire pour les arts? En fait, au début, c'est ce que j'avais pensé faire, d'aller faire mes études dans un collège d'art. Mais mon niveau d'études était assez élevé et les collèges d'art prennent surtout les étudiants de bas niveau, malheureusement. Le pourcentage? Le pourcentage, voilà. Alors j'ai décidé, parce que j'aimais aussi la Sciences Po, j'ai décidé d'entrer à Sciences Po. Mais j'ai toujours fait un peu de peinture à côté, mais vraiment sans l'idée de me faire une carrière. Dans le temps, je n'avais pas pensé qu'on faisait une carrière en art. J'avais toujours pensé que l'art, c'était quelque chose qu'on pouvait faire à côté d'un travail plus sérieux. Mais plus tard, quand j'ai fait quelques petites études libres en art, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus sérieux que je ne le pensais et je me suis donné tout à fait dans ce domaine. J'ai décidé, après avoir travaillé 11 ans, presque 11 ans dans une carrière de sciences, surtout d'économie politique, j'ai décidé de changer de carrière et de me concentrer sur l'art. On voit qu'après les études, vous avez entamé une carrière vraiment enthousiaste et éblouissante. À un moment donné, quand même, vous avez pris cette décision d'arrêter la carrière. Dans quelles circonstances? C'était une décision très difficile à prendre, certainement, parce que je m'étais investie pendant plusieurs années d'études d'abord, et puis de travail professionnel. Alors c'était très difficile de décider de vraiment jeter tout ça à la mer et me lancer dans une carrière que je ne connaissais pas très bien. C'est tout un domaine, tout un cercle même de personnes que je ne côtoyais pas.
c'était une décision assez difficile qui m'a pris presque 8 ou 9 mois pour décider de vraiment couper avec le passé et me lancer dans un futur assez brumeux, voilà. Quand vous avez pris la décision et que vous avez commencé vos premiers pas comme artiste professionnel, un changement de vie, de rythme, parlez-moi un peu de ces premières étapes comme artiste et peintre, et non pas uniquement suivre une passion. Voilà, alors quand j'ai commencé, j'ai pris d'abord des cours libres avec des artistes égyptiens qui donnaient des cours libres. Mais entre-temps aussi, j'ai été à l'université américaine pour prendre des cours d'histoire de l'art. J'ai commencé à lire beaucoup sur l'art, l'histoire, la philosophie. J'ai entrepris des voyages pour aller voir les musées du monde, pour aller voir les peintures vraiment face à face et non pas à travers les livres. Dans le temps, certainement, il n'y avait pas l'Internet. En plus, le travail était beaucoup plus difficile pour voir même. Le côté visuel était très important parce que quand on s'adresse à la peinture comme artiste, est très différent que lorsqu'on s'adresse à la peinture comme récepteur. C'est tout à fait différent. Alors, j'ai essayé d'avoir une base culturelle et visuelle qui pourrait m'aider à me lancer d'une façon plus sérieuse dans la peinture. Au fur et à mesure de votre carrière comme peintre, est-ce que vous avez suivi le même courant dès le début jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez changé de vision? Est-ce que vous avez changé d'école de peinture? Non, ça n'a pas été une seule ligne, bien que j'ai toujours été inspirée dès le début de la nature. La nature, la végétation, la terre, la femme égyptienne. Et ça a continué avec moi depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis toujours adressée à ce sujet ou à ce médium que j'utilise d'une façon différente. Et cela parce que je changeais moi-même. Les personnes, les gens, et en plus les artistes, ils changent dû à leurs études, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils aux expériences par lesquelles ils passent. Tout ça est synthétisé et repasse dans la peinture. Ça veut dire, par exemple, est-ce que vous êtes passé par une période de portrait? Si, de portraits, mais je n'appellerai pas ça des portraits parce que je n'ai pas fait de portraits des personnes que je connais, mais j'ai fait des visages de femmes, des visages sans modèle, des visages de l'imagination. Ce sont des visages qui représentent une vie intérieure et non pas, disons, la forme extérieure. C'est la vie intérieure à laquelle je m'adresse. Et également, est-ce que vous avez changé de vision, de thème, de palette de couleurs? Non, certainement, les couleurs changent. Parce que finalement, l'art représente un état d'âme de l'artiste. Et l'état d'âme de l'artiste change
d'un temps à un autre, d'une période à une autre. Et tout cela transparaît à travers la couleur, à travers le mouvement, à travers les textures dans la peinture. Cela a vraiment changé avec moi. Selon vous, pourquoi vous êtes passé par ces changements et comment ces changements ont eu lieu? Ça veut dire quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez changé de vision et de couleur, d'école? J'ai commencé par mes premières peintures presque pendant 10 ans. C'était un travail représentatif et figuratif. On reconnaissait ce qu'on voyait assez clairement. Et puis je suis rentrée dans une phase qui était un peu plus sombre. Et cela est dû aussi à un état d'âme. Ça dépend parce que l'artiste est inspiré par tout ce qui l'entoure. Je ne sais pas, durant cette période, mes peintures se sont assombries. Mais pendant quelques années, et puis ils ont pris des couleurs à nouveau. Ils ont pris des couleurs et ils se sont dirigés vers plus d'abstraction. Alors qu'ils avaient déjà commencé, dans cette période sombre, d'être plus tactiles aussi, plus, disons, plus sérieux en tant que sujet. Le sujet était plus sérieux. Et puis, ça a vraiment viré vers l'abstraction et plus de couleurs. Plus de couleurs, plus de mouvements, beaucoup de mouvements. Et ça a continué, ça a pris un essor et ça a continué à promouvoir vers plus d'abstraction et plus de couleurs. Justement, pour les tableaux abstraits, comment, comme récepteur, peut-on non seulement comprendre, mais si vous voulez, déguster ces tableaux? Voilà, c'est que la plupart des gens s'adressent à la peinture abstraite de la même manière à laquelle ils s'adressent à la peinture figurative. Généralement, quand on s'adresse à une peinture figurative, on demande quelle est l'histoire, qu'est-ce que ça représente. Mais quand on s'adresse à une peinture abstraite, c'est une autre question à laquelle il faut qu'on doit se demander en fait. C'est qu'est-ce que je ressens de ce que je vois. C'est une question de sensation, d'émotion qui traverse de la peinture abstraite au récepteur, à la personne qui regarde la peinture. Alors, le problème, c'est que voilà, c'est ça. C'est ne pas savoir comment s'adresser à une peinture abstraite. Vous êtes, Madame Nazli Matkour, une grande artiste et bien sûr, vous avez connu des réussites et des moments forts de votre carrière. Partagez avec nous vos souvenirs à propos de ces réussites et ces moments forts. Bon, moi, les moments les plus chers se divisent en deux parties. D'abord, quand je peins, parce que ce sont les moments les plus chers. Alors que dans le faire de la peinture, quand je suis en train de faire de la peinture, ça ce sont mes moments les plus chers. Et mes voyages. J'ai beaucoup voyagé avec ma peinture, depuis la Chine, le Japon, jusqu'en Amérique, en passant par l'Europe, en Italie, en France, en Allemagne. En fait, j'ai exposé un peu partout, en Angleterre justement. Dans tous ces pays, j'ai eu des moments vraiment
très intéressant. J'aime beaucoup voyager et cela m'a permis d'associer mon art et ma carrière avec le plaisir. Vous avez également participé à plusieurs expositions, que ce soit en Égypte ou à l'étranger. Selon vous, quels sont les thèmes ou les tableaux les plus appréciés? Il n'y a pas eu un thème particulier, mais j'ai remarqué que où j'allais, les gens s'identifiaient avec la peinture. C'était pas un pays ou un autre, mais il y avait vraiment une réception assez positive à mes peintures, soit au Japon, soit en Amérique, et cela m'a fait vraiment plaisir parce que ma peinture est une peinture humaniste. Elle ne s'adresse pas ou elle ne présente pas une entité spécifiée, mais un humanisme universel. Et qui sont vos artistes préférés? Mes artistes préférés, la plupart des gens probablement ne connaissent pas beaucoup la peinture. Et à chaque étape, je me rapproche d'autres peintres et je laisse tomber d'autres sur mon chemin. Mais il y a des peintres que j'ai gardés toujours, comme Monet par exemple, c'est un peintre que j'aime beaucoup et avec lequel je m'identifie beaucoup. Il y a un peintre nordique, peut-être que les gens ne connaissent pas, qui s'appelle Pierre Kirkeby, que j'aime beaucoup. Il y a un peintre allemand qui s'appelle Kiefer, que j'aime, un espagnol, Miguel Barceló, que j'aime beaucoup. Et ça change tout le temps, ça change. J'ajoute des peintres que je découvre et il y a d'autres que je délaisse un peu. Selon vous, est-ce que la femme peintre, surtout en Égypte, est-ce qu'elle connaît le même succès que l'homme ou le genre fait un poids ou non, selon vous, concernant cette réussite? En général, le genre fait un poids. Et on n'a qu'à voir les collections qu'on trouve dans les musées internationaux, partout. C'est très machiste. Alors non, vraiment, c'est les hommes qui prennent la grande part des sites culturels. Mais de plus en plus, les femmes artistes sont reconsidérées et de plus en plus, elles ont réussi à se faire une part, à se faire une niche, à trouver une place dans les musées internationaux. Et ça continue, ça continue. En Égypte, on a eu une histoire différente parce que quand l'art moderne a commencé en Égypte au début des années 20, c'était un nouveau domaine où il n'y avait pas eu une discrimination préalable envers les femmes. Alors elles ont commencé sur le même pied avec les hommes. Il y avait eu aussi à ce moment-là Hoda Sha'rawi avec sa révolution féministe qui a donné aussi beaucoup de poids aux femmes. Et d'autre part, en Europe, il y avait eu une reconsidération au rôle de la femme, à son apport culturel et artistique. Et tout cela a contribué à ce qu'en Égypte, la femme a débuté sur le même niveau. Après cela, ça a changé un peu plus. Les hommes ont pris une plus grande part et en ce moment, les femmes sont en train de prendre une part assez large et d'occuper une large part du panorama artistique en Égypte.
Comme artiste, est-ce que vous avez essayé d'aborder d'autres facettes de l'art ou vous vous êtes consacré et concentré sur la peinture uniquement? Non, je n'ai pas fait d'autres. J'ai fait un peu de céramique, sculpture au début. Non, juste quelques petites œuvres. J'ai fait du graphisme aussi, mais pas beaucoup. Mais non, mais c'est le médium de la peinture que j'aime et auquel je me concentre. Concernant cette dernière exposition, est-ce qu'il existe un thème principal ou une ligne qui regroupe les tableaux? Il y a un fil conducteur certainement, mais moi j'aborde mes peintures d'une manière un peu différente, peut-être. J'aime penser que chaque peinture a sa propre vie. Alors moi, je ne commence pas la peinture avec un projet ou un plan préalable. Je commence à mettre des couleurs, mettre des textures, et puis comment dire, j'ajoute et j'enlève jusqu'à ce que la peinture se forme d'après mon état d'âme, d'après les émotions que je découvre. C'est pour cela que chacune de ces peintures a sa propre vie. Je ne répète pas, je n'aime pas répéter les peintures, je n'aime pas répéter les mêmes couleurs ou les mêmes ou la même façon d'aborder la peinture. Si on parle de la femme qui vous inspire le plus dans votre vie, qui peut-on citer? D'abord, il y a ma mère parce que c'est vraiment une femme qui s'est donnée au travail caritatif depuis son plus jeune âge et qui n'a pas cessé jusqu'à la fin de sa vie. C'est une femme qui a lutté dans son domaine. Et moi, j'aime les femmes qui luttent dans leur domaine. Une autre femme, Taban Huda Sha'rawi, qui a fait la révolution féminine en 1923. Et aussi Nawal El-Saadawi, une femme que j'apprécie beaucoup, qui a aussi beaucoup lutté dans un chemin qui a demandé beaucoup de courage. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu au cours de votre vie? Le meilleur principe, c'est d'être moi-même, de me réaliser. C'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire durant ma vie personnelle, soit dans ma carrière. C'est vrai que nous sommes actuellement ici pour voir un peu votre dernière exposition, mais je voudrais également parler de l'avenir. Quels sont vos projets pour l'avenir? Vraiment, pour le moment, comme je viens de terminer une exposition, je n'ai pas de projet précis, mais j'ai beaucoup d'idées qui me passent par la tête. Alors, je médite un peu, je repense, et puis un jour, je vais me mettre sur mon chevalet et commencer à repeindre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Chacun d'entre nous possède également des peurs dans sa vie. Quelles sont vos craintes à vous? Bon, pour le moment, avec le Covid, certainement qui nous perturbe un peu, il y a des craintes sur l'humanité même, des craintes sur l'avenir en tant qu'avenir perçu d'une autre manière il y a 2 ans de ça. Comment la vie va se dérouler pour le monde. C'est très difficile à voir maintenant. C'est très brumeux, c'est très perturbé. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver.
Peut-être comme artiste, vous possédez une vision beaucoup plus optimiste en ce qui concerne une solution pour cette crise. C'est ce que j'essaie de faire dans ma peinture. J'essaie de trouver de l'optimisme autour de moi, dans moi en fait aussi, parce que mon travail est un travail intérieur surtout. Et j'essaie de puiser un peu de lumière et de la présenter à travers ma peinture. Madame Nazli Matkour, à la fin de notre interview, je vous remercie infiniment. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec la grande artiste et peintre Nazli Matkour. J'espère que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle édition au Féminin.